D'en parler. Et nous sommes à présent en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonjour. J'aimerais déjà évoquer avec vous ces déclarations du chef du parti maronite libanais qui dénonce le Hezbollah comme étant à l'origine des violences et des déplacements de population. Est-ce que cette trêve ne masque pas en réalité, on va dire, une autre dynamique, c'est-à-dire celle d'un Hezbollah, on va dire, qui continue d'imposer un rapport de force à l'intérieur du Liban? Bien sûr, il y a, si vous voulez, tous les leviers à la disposition du Hezbollah, levier militaire, levier politique et donc levier d'obstruction. Et nous voyons cela se dérouler depuis de nombreuses années et cela continue pendant la trêve. Malheureusement aussi, un soldat français est décédé hier par un tir apparemment ciblé donc du Hezbollah. Vous avez cette dynamique pour effectivement éviter la paix, éviter les négociations et éviter la présence de troupes étrangères. Donc on est tout à fait dans le même cadre d'action. Donc pour vous, on assisterait plutôt à un paradoxe au Liban, c'est-à-dire un apaisement relatif avec Israël, mais en même temps une pression accrue sur le terrain à l'intérieur du Liban. Mais vous savez, je pense que le Hezbollah, malheureusement, porte pas très bien son nom, parce que le Hezbollah est né par la volonté de Téhéran. Le Hezbollah est financé par Téhéran. Le Hezbollah donc obéit aux ordres du guide suprême. Donc ce n'est pas le parti de Dieu, le Hezbollah est le parti de l'étranger. Et donc il faut que les Libanais chiites comprennent bien qui est derrière la main du Hezbollah et donc prennent leurs décisions en conséquence. D'après ce qui est de plus en plus connu, la population s'écarte progressivement, la population chiite s'écarte de plus en plus du Hezbollah parce qu'il est effectivement porteur de décisions qui ne vont pas dans la bonne direction et la stabilité et l'indépendance du pays. Mais on a quand même le sentiment, Gérard Vespierre, que le cessez-le-feu règle ce qui se passe à la frontière, mais pas le problème du Hezbollah à l'intérieur du Liban. Donc on se retrouverait dans la même situation quelques mois ou quelques années plus tard, c'est-à-dire on est toujours dans cette, on va dire, une nouvelle reprise du conflit. Non, pas forcément une reprise, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de combat pendant de nombreuses années. Donc il y a cette période où le Hezbollah est vraiment dos au mur. Depuis l'été 2024, il a subi des pertes très très substantielles. Peut-être 70, 75, 80% de ses moyens ont disparu, de ses chefs, son encadrement. Donc Téhéran aussi est dans de grandes difficultés intérieures, donc il y a une dynamique très négative sur l'Iran et sur ses proxys, dont le Hezbollah. Donc il faut effectivement essayer de traverser cette période très difficile de ces combats ultimes visant à réduire l'armement. Il faut que l'armée libanaise puisse reprendre l'autorité sur l'ensemble des forces armées à l'intérieur du pays. Dernière question, puisque vous parliez justement de ce soldat de la FINUL qui a été tué par un tir du Hezbollah. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre de la France qu'elle puisse comprendre davantage Israël dans sa lutte antiterroriste, dans sa lutte contre le Hezbollah pour régler justement le problème au Liban? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aboutir à cet objectif-là, n'est-ce pas? Il y a la façon armée et puis il y a la façon aussi diplomatique. Donc la façon armée, c'est Tsahal et la façon plus diplomatique, ce sont les forces d'interposition de la FINUL. Malheureusement, on a affaire à un adversaire très très rusé, très déterminé, qui est sur son sol. Donc on a effectivement, d'un point de vue soit diplomatique, soit d'un point de vue militaire, les plus grandes difficultés à faire reculer cet adversaire. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous sur i24 News. Merci à vous. Mathias Sinba, vous souhaitiez réagir